Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle vidéo création, aujourd'hui consacrée à une création justement tirée de Roadscape. Ce sera l'équipe Line Rider. Donc là encore, qui dit Roadscape, eh bien dit équipe composée de deux Matoran ainsi que d'un véhicule. Nos deux personnages pour aujourd'hui, qui font partie de l'équipe, donc, eh bien ce seront Arras ainsi que Kalisk. Voilà, et donc nous allons commencer par Kalisk qui est à faire parce qu'il est tout démonté, et donc ainsi ça me permettra de vous montrer un peu la construction d'un Matoran pour ceux qui ne sauraient pas trop à quoi ça ressemble. Enfin bon, là c'est plus particulièrement un futur Toran, mais ce n'est pas très très important. Donc notez juste que vous avez les deux jambes ici, fait avec un pied plus connecteur. Ensuite vous avez l'accroche à ce niveau-là qui va servir à faire tout le reste du corps. On aura ensuite plus qu'à raccrocher les bras, donc qui sont maintenus en place grâce à un double connecteur sur notre base centrale. Vous noterez bien sûr le schéma de couleur de Kalisk qui est noir et rouge foncé. D'ailleurs, Kalisk qui sera notre pilote donc de notre équipe. Voilà. Et ensuite, la tête, on la met sur la petite barre. Et de base, si vous voulez, Kalisk n'a pas ces pointes-là, mais en fait, ces pointes sont complétées par cette partie à l'arrière qui sont en fait une sorte d'extension qui lui sert à être plus aérodynamique quand il sera sur son véhicule. Donc, voici Kalisk de fait. On peut maintenant le poser à ce niveau-là et on peut donc amener maintenant Arras qui est le mécano de l'équipe. Et donc, voilà pour nos deux Matorans qui viennent de l'élément de la Terre, comme ça peut se voir au niveau de leur couleur principale, à savoir le noir. Voilà, donc il faut savoir que les deux ne se connaissaient pas avant. L'équipe Line Rider, c'est vraiment une équipe qui est très compétitrice et très professionnelle en fait. Donc c'est vrai que sur la course, ils sont entre guillemets associés, entre guillemets, ils travaillent ensemble en fait. Mais après, en dehors de la course, ils ne se croisent que très peu, ne traînent pas vraiment ensemble en fait. Donc c'est vraiment un métier pour eux, entre guillemets, leur relation entre eux deux est vraiment une relation professionnelle. Voilà. Contrairement par exemple à l'équipe qu'on avait vue auparavant, hein, qui était plus une sorte de relation un peu d'amitié, voilà. Là, c'est vraiment professionnel. Ce qui d'ailleurs surprend toujours le public de Roadscape, hein, parce que c'est vrai que ce sont un peu les favoris, vu qu'ils ont un véhicule très puissant, et donc on pourrait croire que tout va bien entre eux, mais au final, c'est vrai qu'ils, à part voilà, être très bons collègues de travail, ils ne sont pas vraiment amis en soi. Même si après, ils n'ont pas spécialement de ressenti l'un envers l'autre, bien évidemment, hein. Et donc leur véhicule, qu'en est-il justement, qui est un peu un bijou de technologie, qui est très très rapide et qui a un peu pris tout le monde de court, hein, vu qu'au début, l'équipe Line Rider n'était pas sur une équipe spécialement renommée, et puis visiblement, elle a décidé de mettre les fonds nécessaires à l'élaboration d'un véhicule suffisamment puissant afin de vraiment se démarquer dans la compétition. Et donc, il s'agit d'une moto, comme vous pouvez le remarquer. Alors, bien évidemment, si je sors du cadre de l'histoire, vous vous rendez compte que c'est la même base qu'on a vue pour la moto précédente, hein, le Subtis, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc j'ai des fois tendance à hanter des noms et à ne plus m'en souvenir le lendemain, donc on va éviter de faire ça. En tout cas, effectivement, c'est la même base. Alors pourquoi c'est la même base? Tout simplement parce que déjà, et d'une, lorsque j'ai fait cette série de construction, je l'ai faite là encore un peu au dernier moment, donc ça fait que j'ai pas vraiment eu. Il fallait que j'ai un quatrième véhicule facilement, donc j'ai repris le design de la moto. Et surtout, j'étais pas entièrement satisfait que la première moto que je vous ai montrée, la verte et blanche en effet, qui de base devait être beaucoup plus fine en fait. Et donc je me suis dit, bah ok, c'est pas grave, la verte et blanche c'est pas trop mal. On va donc retenter de, entre guillemets, recommencer à zéro avec la même base pour tenter de vraiment faire une moto qui sera fine et aérodynamique cette fois-ci. Et donc vous avez le résultat avec cette moto-là, donc, qui est la Fawel. D'ailleurs, au passage, Fawel qui veut dire en langage matoran, hein, aller de l'avant. Donc comme vous pouvez le voir, eux, ils sont vraiment là pour la gagne, hein. Alors par contre, ce serait juste bien si j'arrivais à faire un focus, parce que je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être pas top. Voilà, bon. Donc, on va retrouver la base avec les poutres, pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, donc qui rapprochent les deux roues en les prenant en sandwich. Et après, sur les côtés, donc, on va avoir des éléments, mais vraiment très peu d'éléments et assez fins. Donc par exemple, vous allez avoir cette pièce argentée. Donc lui aussi en termes de schéma de couleur, hein, c'est du noir argenté, là encore très classique. Vous avez ensuite donc les pièces de lame qui vont permettre d'amener là encore un aspect fin au bout et le côté dynamique recherché. Et enfin, on va mettre des parties un peu plus renforcées à l'arrière. Et vous montrez aussi l'arrière ici. Là, vous avez la position du siège et le moteur, donc qui est une sorte de sphère, qui est une nouvelle technologie, donc qui, justement, cette nouvelle technologie qui permet à la moto d'aller si vite. Voilà. Et donc, par rapport à une figurine, voilà à quoi ça ressemble.
Et donc, je vais quand même vous faire un petit tour de la moto. Et puis après, on mettra une figurine dessus. Et puis, on aura fait le tour. Comme ceci. Voilà, donc comme pour voir, elle est vraiment très très simple en fait, hein, mais c'était un peu le but aussi. Donc après, ne vous inquiétez pas, hein, dans cette série de créations Roadscape composée de 4 créations en tout, donc 4 équipes, les deux dernières seront un peu différentes. Ce n'est pas que des motos non plus, mais ça vraiment, je vous l'ai déjà dit. Donc bon, là c'est un peu... Voilà, donc en fait on va relever les petites pièces ici qui vont faire office de poignée. On met les mains dessus. Si monsieur veut bien rester en place, je sais qu'il est impatient d'aller courir et tout, mais pour l'instant tu vas devoir rester un peu plus longtemps en notre compagnie, que ça ne te plaise ou non, mon très cher Kalisk. Voilà, comme ceci. Et donc, vous avez le pilote sur sa moto, et maintenant il est prêt à aller concourir. On va tomber aussi, on va tomber. Alors normalement il a l'équilibre, je pense que ça vient des roues des fois qui, voilà, sont plus ou moins... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien, on a le temps. C'est un peu le calme avant la tempête des courses automobiles. Donc pour l'instant, on peut un peu, voilà, enfin automobile, oui. Enfin, des courses juste mobiles, quoi. Voilà. Euh, ok, donc voilà pour notre Matterhorn. Et maintenant, eh bien, on va retrouver notre ami Arras, quand même, qui est sacrément compétent en tant qu'ingénieur, hein. C'est vrai que là encore, quand Line Rider a dû choisir une nouvelle composition d'équipe, ils ont quand même fait un peu appel aux meilleurs qu'ils pouvaient trouver, quoi. Donc effectivement, Kalisk en tant que pilote et Arras en tant qu'ingénieur, enfin en tant que mécanicien. Donc les deux quand même s'y connaissent relativement bien dans le métier. Et donc c'est aussi pour ça qu'avec une machine qui est super bien équipée, ils arrivent vraiment à devancer des fois pas mal la compétition lors de certaines courses. En tout cas, je pense que moi j'ai fait le tour de ce petit véhicule, de ces deux personnages. J'espère que vous l'avez apprécié. Sur les commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à dire quelle moto vous avez préférée entre celle-ci et celle qu'on a vue juste auparavant, en effet. Comme ça vous permettra de voir un peu, vous, quel est aussi votre goût entre les deux. Si vous préférez plus celle qui est vraiment très très fine ou celle qui est un peu plus costaud en termes de design, voilà. Et puis pour le reste, eh bien, passez une agréable journée ou soirée ou tout ce que vous voulez. C'est au choix, hein. Je ne suis pas très difficile, c'est au choix, donc c'est vous qui voyez. Bien sûr, portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.